Quand je prends des photos, je n'essaie pas de me cacher ou de dissimuler ce que je fais. J'ai un appareil photo assez grand avec un flash. Je me promène et je photographie ce que je vois. À mes débuts, le noir et blanc dominait. Et je pense que je devais avoir 13 ou 14 ans quand j'ai commencé à devenir passionné de photographie. Après avoir terminé mes études, je me suis installé 3 ou 4 ans plus tard dans la petite ville de Hebden Bridge entre Bradford et Manchester. J'ai notamment pris pour sujet des petites églises non conformistes qui disparaissaient peu à peu. C'était un moyen d'observer des aspects très traditionnels de la vie en Angleterre à cette époque. Je suis issu de la bourgeoisie et je pense que l'idée de me lier avec une communauté différente de celle que j'avais connue dans les banlieues chics de Surrey était nouveau pour moi. Ça me plaisait beaucoup. Ceci est le banquet d'inauguration en l'honneur du nouveau maire de Todmorden. Je savais que la meilleure opportunité, en termes photographiques, allait être ces quelques instants où tous ces gens allaient se précipiter vers le buffet. Et bien sûr, je me tenais prêt à déclencher mon appareil. Ici, on peut voir que soudainement, tout s'est mis en place, avec toutes ces mains qui se tendent. Je pense que ce qui fait fonctionner la photo, c'est ce type avec une tranche de pâté en croûte à la main. Et il y a tous ces gens qui s'entassent sur la gauche. Tandis qu'une femme tente de s'éloigner, une autre essaie de se rapprocher. Ce sont ces petits détails qui donnent une exacte impression de ce qu'il faut faire pour arriver à se nourrir autour d'un buffet. Un peu plus tard, en 1982, j'ai commencé à photographier en couleur et à utiliser un plus grand format. Et depuis cette époque, je n'ai plus jamais fait de noir et blanc. Madame Thatcher était Premier ministre depuis quelque temps. Elle nous racontait que la Grande-Bretagne était redevenue un grand pays. Et j'aimais l'idée de choisir une petite station balnéaire sur le déclin, près de Liverpool, pour montrer comment, alors que l'infrastructure du pays tombait en ruine, la vie malgré tout suivait son cours. Sur fond d'ordures et de délabrement, j'ai donc photographié des familles en train de se promener, de s'amuser. Ce que je trouve intéressant, bien sûr, c'est la juxtaposition entre les gens au premier plan et les choses qui se décomposent à l'arrière-plan. Bien sûr, les jours de grande foule, où il y avait plus de détritus, plus de monde, étaient toujours pour moi les plus productifs. J'étais face à des scènes de chaos, à des files d'attente et à des gens désespérés, à la recherche d'un hamburger et d'une boisson. Ainsi, j'avais réussi à atteindre cet instant que je recherche toujours et où se révèle le côté poignant d'une société. Au milieu des années 80, j'ai fait une série de photographies sur les Anglais qui vont en France acheter de la bière bon marché et des produits détaxés. Ici, c'est l'hypermarché Auchan à Boulogne. Il y a une telle demande de bière que parfois les magasins sont en rupture de stock. Les gens sont donc prêts à tout pour remplir leur chariot avant de passer à la caisse. On peut voir ici que j'étais en train de me promener quand soudainement cette femme est arrivée et s'est emparée de la Stella Artois. J'aime l'expression de son visage, un mélange de despotisme et d'héroïsme. Elle s'accroche désespérément à la bière, comme si cela allait lui sauver la vie. On peut voir que l'image est légèrement inclinée. Cela permet d'insister sur le désordre et le dysfonctionnement qui caractérisent un hypermarché au moment où il est bondé. Je pense qu'il est aujourd'hui aussi important d'observer la richesse du monde occidental que les problèmes du tiers-monde, de la guerre et de la famine, qui sont traditionnellement des sujets sur lesquels travaillent les photographes.
Mais je suis hypocrite dans la mesure où finalement, mon travail fait partie de ce que je dénonce. J'adore que mes photographies comportent de l'hypocrisie et des préjugés, choses auxquelles on ne s'attend pas de la part d'un photographe. Ceci vient du projet intitulé From A to B, où il était question de la relation que les gens entretiennent avec leur voiture et de leurs disputes au volant. Ce couple était d'accord pour être photographié. J'ai demandé au type de fixer mon objectif et à sa compagne de regarder droit devant avec son air malheureux, puisque ce couple passait son temps à se disputer toutes les fois qu'ils étaient en voiture. Ce qui arrive très souvent. Suzy et moi, nous nous disputons en voiture, vu que Suzy est incapable de lire une carte. Vous savez, il y a certaines choses que seuls les hommes savent faire. Lire les cartes et cuisiner au barbecue. L'ennui est pour moi une notion fascinante. Il y a de plus en plus de choses dans le monde pour nous divertir et retenir notre attention, alors que notre pouvoir de concentration diminue. L'idée que quelque chose ne soit qu'ennuyeux me fascine. Ces photos ont été prises pour le projet Couple qui s'ennuie. À cette époque, je recherchais tout particulièrement des couples qui avaient l'air d'en avoir assez l'un de l'autre. L'idée de ce projet était que les photos racontent des mensonges, puisque nous regardons les couples photographiés en pensant qu'ils s'ennuient réellement, alors que nous n'en savons rien. L'une de mes motivations était donc de contester l'interprétation que les photographes donnent de leurs images. Et pour cela, de me photographier moi-même en ayant l'air de m'ennuyer, sachant bien que c'était faux puisqu'en vérité, j'étais en train de m'amuser. Je m'intéresse à la prise de vue, mais je suis aussi un manipulateur et un collectionneur d'images. Mon travail d'exploration porte non seulement sur mes propres images, mais aussi sur celles des autres et sur toutes les formes populaires de la photographie. L'idée des cartes postales ennuyeuses relève de cette catégorie parce qu'elle démontre très bien comment les attitudes sociales ont changé en 30 ou 40 ans depuis l'époque où elles ont été produites. Le projet a été en fait un énorme succès qui m'a incité à me rendre dans cette ville de Boring, l'ennuyeuse, dans l'Oregon, aux États-Unis. J'y suis allé en pèlerinage. J'ai tout pris en photo. Les bâtiments, les rues, les maisons, les magasins. Puis je les ai regroupés dans un album de 468 images que j'ai intitulé « Photographie ennuyeuse ». Bien, le tourisme est la plus grosse industrie dans le monde. C'est donc un sujet qui m'a semblé incontournable. Ce qui est formidable avec le tourisme, c'est qu'il y a une grande différence entre ce à quoi on s'attend et ce qu'on trouve en réalité. Mon concept a consisté à explorer toutes ces différences entre attente et réalité. Comme je voyage énormément pour mon travail, j'ai remarqué au fil des années qu'il existe partout des petits studios qui réalisent des photos incroyables. Mais bien sûr, on ne peut pas acheter celles qu'on voit en vitrine. J'ai donc décidé de faire réaliser mon propre portrait sur plusieurs années. Sur chacun de ces portraits, je suis assis. Je ne souris pas, bien que beaucoup de photographes essaient de me faire sourire. À chaque fois, je m'efforce de tenir la même pose, afin de souligner les différentes techniques utilisées dans ces studios.
Ce projet, intitulé Autoportrait, est d'une certaine manière devenu une forme de célébration des photos prises dans ces petits studios partout dans le monde. Photos numériques ou peintes à la main, en noir et blanc, kitsch ou chic, bref, toutes les différentes manières dont on peut se faire tirer le portrait. À partir de 1995, j'ai changé d'appareil photo et je suis passé du 6-7 au 35 mm, un format plus petit qui m'a permis de me rapprocher du sujet. J'ai alors utilisé avec mon boîtier 35 mm un flash annulaire. C'est un flash disposé autour de l'objectif qui donne une lumière très égale, comme s'il s'agissait d'un studio portatif. Pendant 3 ou 4 ans, j'ai accumulé beaucoup de photos de ce style, que j'ai réunies ensuite dans un projet intitulé Common Sense. Puis j'en ai fait une installation regroupant une multitude de tirages réalisés sous forme de copies laser. Et parce que c'était très économique à mettre en œuvre, 43 galeries l'ont présenté simultanément. Ce principe collait parfaitement au concept de ce travail. C'était pas cher, mordant, coloré, brillant et omniprésent. Ces images sont tirées du projet Think of England que j'ai réalisé à la fin des années 90. Tout en étudiant l'Angleterre, j'ai décidé d'intégrer dans cette série de photographies l'embarras et l'ambiguïté que j'éprouve pour ce pays. L'Angleterre est un pays auquel je suis très attaché, dont je fais partie, mais qui parfois m'énerve vraiment. Voici une image qui montre quelqu'un en train de manger un sandwich au bacon. Quand on mange un sandwich au bacon, la couenne est très agaçante. Cette photo montre une personne qui tente de se débarrasser de la couenne avec ses dents, ce qui n'est pas toujours très facile. Si on la regarde objectivement, c'est une photo dégoûtante. Mais elle est aussi attendrissante, puisqu'elle nous rappelle que nous faisons tous partie du même monde. La couenne de bacon nous rend solidaires. Que nous nous sentions supérieurs ou inférieurs aux autres, nous affrontons tous le même problème avec la couenne. Même la reine a un problème avec la couenne, à moins qu'elle n'ait quelqu'un pour la découper à sa place.